Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des interférences dans la communication. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Bon, vous me recevez? Je vous retrouve tout de suite. Les interférences, appelées aussi bruits parasites, sont ces obstacles qui viennent gâcher le bon déroulement des échanges entre les interlocuteurs. Si nous reprenons notre schéma du processus de communication, ces interférences peuvent provenir soit de l'émetteur, soit du récepteur, mais aussi du canal emprunté ou alors du message. Je vous propose de regarder d'un peu plus près ces interférences et nous allons commencer par l'émetteur. Imaginons que je vous récite un texte sans me préoccuper une seule seconde de savoir si vous me comprenez. Un jour, un professeur donna un cours sur la gestion du temps devant les élèves de terminale. Les élèves de terminale étaient très impatients de comprendre pourquoi ce professeur était là pour leur donner des cours sur la gestion du temps, sachant qu'eux-mêmes géraient très bien leur temps. Le professeur ne se démonta pas. Il arriva devant les élèves et il commença son cours. Il était très impatient de leur transmettre ce qu'il savait. Ouais, tu peux pas la refaire un peu plus vite, s'il te plaît? Parfois, l'émetteur a du mal à formuler les idées qu'il a en tête. Du coup, le récepteur se sent un peu perdu et a du mal à suivre le sujet de conversation. Et il passe vers la gauche, là, derrière un espèce de truc, et là il arrive vers une pièce plastique, métal, voilà quoi, il y a environ, ouais, gros comme ça, je sais pas, 5-6 cm. Moi je pense que c'est là que ça déconne. Ouais, cherche pas, ton problème il est là, cherche pas. J'ai rien compris. Connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui parlent plus qu'elles ne vous écoutent? Oh ça oui, j'en connais. Nous à notre époque, il n'y avait pas tous ces trucs de maintenant là mon Nico. Ah, c'est plus ce que c'était. Tiens, bah justement, c'est quoi? À l'époque, tu claquais la porte de ton entreprise. Tu retrouvais du boulot, mais dans la journée. Dans la journée, tu retrouvais du boulot. C'est plus ce que c'était mon Nico. Tiens, justement, c'est quoi par rapport à 30 balais, mon gamin, il revient à la maison. La femme s'est barrée, il a pas de boulot, machin. Il n'y avait pas de ça à notre époque, hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Bah tiens justement. La bonne femme, elle voulait des gamins, elle voulait faire la grande, elle voulait faire la belle. Hein. Maintenant qu'il y a le gamin, la petite elle a 2 ans, madame elle préfère faire la fête. Hein. Préfère aller faire pupute. Hein, c'est plus ce que c'était mon Nico, il n'y a plus de respect. Attends, écoute, mon gamin, en parlant de boulot, il cherche pas de boulot, il cherche des Pokémon. Il cherche des Pokémon. Tu te rends compte? À notre époque, t'aurais dit ça à ton père, papa, je vais chercher des Pokémon. La calotte que t'aurais pris. Le Pokémon, tu l'aurais vu de près le Pokémon. Hein. C'est lui qui t'aurait trouvé le Pokémon. Hein. C'est clair. Ah, c'est plus ce que c'était mon Nico, c'est dégueulasse. Justement par rapport à ça. Attends, t'as vu ce qui s'est passé l'autre fois à la plage à cause de ça? La pauvre dame avec le burkini, là, la pauvre dame a su sa religion, elle demande rien de mal, elle fait rien de mal, elle demande rien à personne. Ça, hein. C'est clair. Moi à l'époque, t'en ai jamais parlé de ça quand j'étais prof de plongée à Woodstock. J'en avais un burkini. On m'a pas emmerdé pour autant. Ouais. C'est plus ce que c'était mon Nico. Plus que c'était. Ah, c'est plus ce que c'était. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les personnes qui ont un manque total de cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles véhiculent comme image. Merde, tu me fais bien rire avec ton cannabis. T'aurais pas arrêté de fumer, sérieux? Non mais... Ah ça, c'est sûr que c'est avec des gens comme toi que le monde il va évoluer dans le bon sens. Hein. Ah là... Ah, ça m'énerve ça. Tiens, et Gisèle, tu me remets la même chose, s'il te plaît? Comment ça, c'est mon 6e? Tu me remets la même chose? Ouais, bon, on en était où? Les mots parasites sont ces petits mots qui viennent polluer votre message. Du coup, vous les utilisez dans chacune de vos phrases. Et du coup, ils font partie intégrante de votre communication. Et du coup, vous ne vous apercevez même plus que vous les utilisez, du coup, tout le temps. Et du coup, votre interlocuteur ne focalise plus que là-dessus, du coup. Alors maintenant, passons aux interférences provenant du récepteur. Comme vous avez pu le constater dans une de mes précédentes vidéos, il peut arriver que le récepteur ne soit pas totalement concentré à ce que lui transmet l'émetteur. Il peut être par exemple occupé à faire autre chose.
Ouais, t'as regardé la série Stranger Things, là, comme je t'avais dit? Non, pas du tout. Ah ouais? Ça va te plaire, hein, c'est un gros clin d'œil sur les films des années 80, toi, je sais que t'aimes bien en plus, ça va vraiment te plaire. Avec des gamins et tout, comme dans les Goonies, comme dans E.T. Je t'embête avec ta guitare ou quoi? Les préjugés sont une des barrières les plus néfastes au bon déroulement d'une communication positive. Ouais, parce que l'autre fois, je regardais aux infos, là. Putain, sur l'immigration, ça me déprime. Oh putain, tu vas pas me faire chier avec ton immigration, toi non plus, quoi. Putain, mais il parle que de ça partout, la télé l'immigration. Ah, puis je me casse. On revient? Ouais, en gros, ça revient à communiquer avec un mur. Et à y réfléchir, même un mur, il est plus sympathique en tant que récepteur. Tu sais, l'autre fois, je regardais les infos et... je parlais de l'immigration, ça m'a bouleversé. Je sais vraiment pas quoi penser de cette situation. Et heureusement, t'es là pour m'écouter, t'es là pour me comprendre. Je t'en remercie. Il existe des personnes qui acceptent tout ce qu'on leur dit sans pour autant être d'accord. Et on s'aperçoit qu'elles changent d'avis comme de chemise, selon l'interlocuteur qu'elles ont en face d'elles. Non mais franchement, mais quand je repense, ça me démonte. Ouais. Quand je repense à ce film-là, faire un 3e film, je veux dire quoi, dépenser de l'argent là-dedans, là, mais pourquoi? Mais c'est pour faire du business. Du business, quoi, tu vois, je veux dire, et t'as quoi? C'est pour voir des gars qui se tapent dessus, là, un dragon qui s'envole? Business. Bon, t'as bien raison, un dragon. Il y a tellement besoin de ses sous ailleurs. Ah, mais je suis d'accord. Ah, ça me saoule. Moi, je te dis, moi. Non mais je me dis, le gars, mais il a trop assuré de faire un 3e film, quoi. Mais hier soir, j'étais au ciné, j'étais scotché, là, vas-y, sur mon siège. T'as le dragon, il arrive. J'allais dire, il crame tout sur son passage. En plus, t'as les gommes, ils se tapent sur la gueule, t'as le sang qui gicle. Je veux dire, les têtes, ça vole de partout. Mais je me dis, le gars, sérieux, mais il a dû mettre un budget, mais des millions d'euros, quoi, pour faire ça. Mais il a trop assuré. Enfin, je sais pas, quoi, ça me fait halluciner, quoi. C'est vrai que t'as carrément raison. Il était hallucinant, ce film. C'est clair. Puis c'est bien, là, il fallait bien 3 films. Oh, là, il fallait bien, même, ouais, 3, oui, 4, c'est hein. Puis c'est bien, puis au moins là, tu te dis, c'est des sous bien placés dans le divertissement. Bah, ça fait oublier aux gens leurs soucis oui. quotidiens. Bah, c'est clair. Non, mais t'as raison. Hein. Carrément, j'ai raison, quoi. T'as raison, un bon film. Il est gentil, le monsieur. Passons maintenant aux interférences provenant du canal de communication. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certains problèmes de communication proviennent des appareils que l'on utilise. Mais je te dis que je n'ai pas eu ton message. Mais... Écoute... Mais tu me l'as envoyé à 8h30, mais... Ouais, comment ça, il est 14h? Ah oui, 14h, quoi, mais tu me l'as envoyé à 8h30, bah je l'ai pas reçu. T'as bien me raccrocher au nez, ça. Quoi, ça? Ah, voilà. Voilà. La technologie, là. Voilà, SMS russe 2, ouais, 8h30, 14h. Gaffe ça. Putain, puis le siège, il va s'y mettre. Ou alors, imaginons que vous regardiez la télé devant une image ou un son médiocre. Je pense que vous aurez beaucoup de mal à rester concentré sur ce que vous transmet l'émetteur. L'environnement dans lequel vous vous trouvez peut lui aussi contenir des bruits parasites qui viennent brouiller la communication. À partir de là, il devient beaucoup plus compliqué. Attendez, je reviens. Je suis en train de bosser là, tu peux attendre que je termine? Bon, que je m'amuse? Ah, je te remercie. Excusez-moi, je sais plus où est-ce que j'en étais. Pour terminer, regardons d'un peu plus près une des interférences majeures provenant du message. Effectivement, des interférences peuvent provenir des mots utilisés par l'émetteur. Le récepteur se sent dès lors un peu perturbé. Bah alors Kevin, je sais pas, je te sens triste là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, tu vois, j'ai le seum, hein. Tu vois, au niveau degré seum, c'est vraiment degré seum de ouf, tu vois. Et puis ce mec là, il a pris mon bas, il l'a pécho et il est comme ça, et pourtant, je le honnête quoi, mais ça me saoule vraiment. Puis après, je me dis, on va aller aux F quoi, rien à foutre. Et puis, de toute façon, je peux pas de cette meuf quoi. Je n'aime plus rien dedans, ça me saoule. Voilà, je vous ai présenté la plupart des interférences que vous pouvez rencontrer. Pour ma part, je pense que l'interférence la plus néfaste à une bonne communication est l'interprétation du message que l'on reçoit.
En synthèse, retenez que toutes ces interférences sont de réels obstacles au bon déroulement d'une communication constructive. Donc pour commencer, je vous incite réellement à les reconnaître quand elles se présentent à vous. Ma vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Vidéos d'Évolution. Pour suivre mon actualité, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Twitter. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.